Mon nom, c'est David No. J'étais avec Innovia Capital. On est un fonds de capital de risque à Montréal d'à peu près 120 millions. Moi, avant d'être un investisseur, j'étais un entrepreneur, puis je suis encore un entrepreneur. Parce que pour être VC puis faire de l'argent, il faut être un entrepreneur aussi, puis il faut être capable d'identifier les bons entrepreneurs avec qui travailler. Tu sais, moi, pendant plusieurs années, on ne l'avait pas, cet écosystème-là. Je trouve ça vraiment incroyable qu'on l'a, parce que ça accélère la croissance, puis ça accélère le learning. Puis je m'excuse, je vais utiliser peut-être beaucoup de mots en anglais parce que je suis un anglais. Mais on apprend beaucoup plus vite, puis time is your worst enemy. Pour les startups, il y en a beaucoup qui meurent parce que ça leur prend trop de temps pour apprendre, puis aller chercher du financement ou réaliser qu'ils n'ont pas de business. Okay? Parce que ça arrive des fois, puis la pire affaire qu'on peut faire, c'est passer tellement de temps sur une idée qui n'est pas bon, ou qui existe, ou qui réussira jamais. Fait que, tu sais, je trouve l'écosystème, puis des accélérateurs comme ça, puis le pool of knowledge. Tu sais, je suis sûr que vous avez parlé à du monde, vous avez appris quelque chose, vous avez été présenté à quelqu'un. Puis, tu sais, le plus que vous êtes dans les événements de même ou des accélérateurs où vous travaillez avec des filles de Montréal ou les autres organismes, tu sais, dans le Notman House, Founder Fuel, tu sais, c'est toutes des initiatives qui font qu'on accélère le développement. Puis pour nous autres, comme investisseurs, qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que ça aide à préparer les entrepreneurs pour qu'ils soient prêts à présenter, pour qu'on sauve du temps. Parce que nous, on en reçoit beaucoup de dossiers. Puis aussi gros que j'aimerais ça les financer toutes, malheureusement, on ne peut pas. Puis il faut trouver, un petit peu comme les athlètes olympiques, écoute, les exits qu'on a eus dans la dernière année, c'est moins que les médailles d'or qu'il y a aux Olympiques pour les Canadiens. Il faut choisir c'est qui les gagnants. Puis le plus vite qu'on arrive à identifier, puis le mieux qu'ils peuvent communiquer leur message, puis le mieux qu'ils sont préparés, nous, on sauve du temps. Puis c'est pour ça qu'on travaille avec ces initiatives-là, puis c'est pour ça qu'on les supporte. Puis puis le mieux que vous pouvez l'expliquer, le mieux que c'est. Et pas tous les business sont finançables à chaque moment. Not every business is fundable at every point in time. Comment dire ça en français? Puis c'est la réalité des choses. Des fois, ils ne sont pas toujours prêts. Fait que développer la relation, c'est important. Et Geneviève, Louis-Félix, ils ont travaillé super fort pour closer leur financement. Puis ça n'a pas arrivé tout de suite. Puis on s'est rencontrés, puis on n'a pas encore investi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas investir plus tard, mais à ce temps-là, c'était pas prêt pour nous autres. Puis chaque investisseur a leurs différents critères d'investissement. Nous, à peu près à moitié de nos deals sont des seeds, puis à moitié sont des séries A, ou quand ils sont un petit peu plus loin. On en regarde 3 affaires fondamentales. C'est qu'est-ce que moi j'appelle les 3 T's. Le team, traction, puis technology. Puis le team, écoute, on veut tout backer des rockstars, du monde qui sont capables de livrer. Nous, notre stratégie, c'est pas de backer un entrepreneur, puis après ça, s'en débarrasser par après, puis le remplacer avec un autre. On veut quelqu'un qui est capable de faire un home run, quelqu'un qui est capable de gagner cette médaille d'or-là aux Olympiques, dans le monde des affaires, puis on veut être capable de les backer. Puis c'est très, très, très dur de faire de l'argent comme un VC. Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, tu sais, on en regarde des idées, on signe un chèque, puis on espère de faire de l'argent, puis on est tous riches. La réalité, c'est que la probabilité de faire de l'argent avec un VC est très, très petit. Il faut que tu fasses des home runs. Fait qu'il faut tout backer comme si vous allez tout faire des home runs. Fait qu'il faut essayer de backer le top des tops. Puis aujourd'hui, dans notre écosystème, à cause du web, c'est plus comme avant. Tu as tellement de start-up qui se forment. Tu sais, avant, on serait dans un événement de même, il y a à peu près 10 ans, on serait 10 personnes dans la salle. OK? Puis il y aurait un gars qui est en train de partir un car wash versus l'autre qui est en train de partir, peut-être il va faire des meubles. Tu sais, mais aujourd'hui, ça coûte pas cher dans le web faire une business, puis il y a beaucoup d'anges, puis il y a beaucoup d'individus qui mettent un 50 000 dans une business, puis ils encouragent leur enfant à se partir en business, puis après ça, ils viennent tous voir des VC pour de l'argent. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un funnel. Puis pour arriver au funnel, il faut être capable de montrer que tu as une meilleure business que les autres. Puis la barre, qu'est-ce qui arrive naturellement, c'est qu'elle est élevée de plus en plus haut.
avant, on arrivait à des business qui venaient nous voir avec deux gars avec ou une fille puis un gars avec une idée sur un napkin, puis hey, écoute, ça a l'air écœurant, ce business-là, il va partir un réseau social. À cette heure, tu sais, si t'as pas 10 millions de personnes sur ton réseau social, c'est très dur à te faire financer dans le Silicon Valley. Puis, c'est complètement un autre game. Pareil comme le e-commerce, tu sais, puis sûr, bon look peut le dire, là, s'il allait voir quelqu'un et disait, hey, je vais vendre des lunettes en ligne, ben il reste, hey, Wilby Parker, il existe, Clearly Contacts, il existe. Ouais, mais on a des ventes. Ah, ça, c'est intéressant. Puis ça, c'est mon deuxième T, c'est traction. Right? Le traction removes doubt. Quand tu as du traction, quand tu es capable de démontrer qu'il y a du monde qui sont intéressés, tu as commencé à faire des ventes, tu as commencé à avoir des métriques, peut-être pas nécessairement des ventes, mais tu commences à avoir des users, tu as validé l'opportunité pour nous autres. Le traction, surtout un investisseur comme nous autres, où qu'on est rendu, idéalement, c'est beaucoup plus facile de closer du financement quand tu as du traction. Le troisième, c'est de la technologie. Puis, tu sais, c'est pas tous les business qui ont une technologie brevetée ou quelque chose qui peut pas avoir du reverse engineering, puis quand tu viens de découvrir la fibre optique ou quelque chose de complètement nouveau, mais tu as quelque chose que quelqu'un va pas refaire très, très vite avec plus de ressources. Parce qu'il y a toujours quelqu'un avec plus de ressources. Fait que si tu as de quoi que l'autre monde ne peut pas, ou tu es en avance sur une industrie qui est à veille de faire ça, puis c'est là qu'on essaie de jouer. Puis je pense tout mettre ce package-là ensemble pour un investisseur, c'est ça qui fait que, écoute, ils ont la bonne équipe, ils ont ils commencent à avoir du traction où on croit qu'ils ont validé l'opportunité. C'est un space qu'on comprend aussi. Puis développer la relation avec l'entrepreneur puis avec l'investisseur, parce que si on va travailler avec l'entrepreneur, on va être sûr que la relation est solide. Parce que ça va pas toujours bien, puis je vais dire, là, sur nos deals, il y en a plusieurs qu'on a eu de la misère avec. Ça fait partie de la game. Puis c'est durant ce temps-là qu'on essaye de percer. Puis c'est quand que la compagnie commence à manquer d'argent, ils n'ont pas encore arrivé où ce qu'ils veulent arriver, les milestones ne sont pas là, puis il faut qu'ils stretch, il faut qu'ils coupent leur salaire, ou il faut qu'ils changent leur modèle. Écoute, c'est là que la relation, il faut qu'elle soit solide. Fait que, si on va travailler avec quelqu'un pendant plusieurs années, faut qu'elle soit là, la relation. Fait que ça se développe. Puis aussi dans des choses comme Défi Montréal, qu'on vient à se connaître. Il y a plusieurs ici où j'ai rentré, puis écoute, à chaque 3 personnes, je donnais la main à quelqu'un parce qu'on commence à se connaître. Puis tu sais, je pense que c'est pas juste un boys club, mais ça fait qu'on vient à connaître c'est qui l'entrepreneur, c'est qui est persévérant, c'est qui continue, c'est qui avance. Tu sais, Louis, Félix, puis Geneviève, ça fait 2 ans que je suis VC, ça fait 2 ans que je les vois dans notre écosystème qui continue à persévérer, puis commence à aller dans le Valley, puis commence à se faire des connaissances là-bas, puis commence à être un world-class group. Puis c'est ça que ça prend. Faut pas que juste être une petite compagnie du Québec. Puis c'est correct si vous voulez être une business comme ça, mais la seule façon qu'on va faire de l'argent avec un VC, c'est parce qu'on va avoir une business qui va devenir une business, un succès mondial. Puis, tu sais, je le répète, là, c'est très, très, très dur de faire de l'argent comme un VC. Fait qu'il faut qu'on trouve les champions. Il y a un funnel, il faut essayer de montrer que vous êtes meilleur que les autres. Puis on va se rencontrer chez Défi Montréal si on vous voit là. Puis je vous encourage d'appliquer, puis d'avoir le feedback, puis d'évaluer si vous êtes le bon fit ou non. Puis ça va me faire un plaisir aussi de vous rencontrer. C'est jamais trop de bonheur de parler avec un VC, développer la relation. Je suis sur LinkedIn, David No, NRLT, @VentureBuilder Twitter, ou bien venez me voir n'importe où. Merci.